vous allez constater qu'il y a au moins des milliers d'apprentis qui sont partis en chômage comme ça, là, des milliers d'apprentis qui sont partis en chômage et qui même passaient la nuit et qu'on leur nourrissons. Parce qu'ici, on forme les apprentis, on leur nourrit, on les héberge. Oui, effectivement, depuis 5 h du matin, j'ai reçu mon premier appel en m'informant qu'il y a eu un incendie sur le terrain. De 5 h à 6 h du matin, j'ai reçu une vingtaine d'appels. Chose qui m'a mobilisé, je suis venu. Quand je suis venu, la première question que j'ai posée, c'est connaître l'origine de l'incendie. Directement, on m'a informé que cet incendie a été provoqué par les femmes qui utilisent des fourneaux ménagères dans les quartiers. C'est-à-dire, après avoir fait des cuissons, ils sont venus jeter le reste du feu dans un caniveau ici. Vers les horaires 2 h du matin, c'est ce que les enfants ont constaté. Ils ont tenté d'éteindre. À leur avis, le feu était déjà calmé et éteint, mais ça trouvait que le feu était déjà sous les bois. Donc à partir de 5 h, 6 h du matin, ça trouvait que le feu avait déjà s'installé. L'incendie a commencé, l'incendie proprement dit a commencé. Depuis 5 h du matin maintenant jusqu'à nos jours, comme vous constatez sur le terrain, les voisins, les riverains, les sapeurs-pompiers venant de tous les côtés, c'est-à-dire du côté de l'État, des privés tels que Topaz par exemple, sont tous venus, ils ont tous fait l'air nécessaire pour pouvoir maîtriser le feu. Si aujourd'hui on est même là en train de faire ce reportage, cette interview, c'est que parce qu'il y a eu l'intervention des sapeurs-pompiers. Sinon tout ici allait prendre feu, tout ici, franchement parlant. Même si c'est encore un peu tôt pour parler de bilan, mais est-ce que vous pouvez estimer l'étendue des dégâts? Combien de personnes ont été touchées, combien d'ateliers? Approximativement, on peut parler de cinquantaine d'ateliers. Comme vous savez un peu, il y a un peu de problème pour situer les ateliers. C'est pour cela même, en tant que le président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée, nous avons commencé un travail, c'est-à-dire d'identification de tous les ateliers et des menuisiers, des tapissiers en République de Guinée. Mais le premier lancement a été fait dans la commune de Matam, Ratoma et Matoto. Il était question de commencer, parce qu'ici nous sommes au compte de la commune de Gbessia ici. Il était question de commencer ici la semaine prochaine. Mais fort malheureusement, il y a eu ce que Dieu a voulu. Le bilan quand même est très énorme, parce que là où il y a eu le feu, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas juste seulement que les ateliers, c'est un lieu de stockage, c'est-à-dire un lieu de formation, un lieu de préparation. Parce que les menuisiers d'ailleurs, c'est-à-dire de Koya, de Dubreka, et des différentes communes de Grand Conakry viennent faire leur préparation ici. C'est comme le lit que vous voyez là. Quand vous voyez un individu qui a un lit ici, vous verrez qu'il a au moins 5 ou 10 de réserve là-bas. C'est-à-dire dès que ça là, ça marche, il vient, il prend ça, il envoie. Donc le dégât c'est énorme, c'est-à-dire les meubles, les machines, y compris tous les ateliers. Et quelle sera la suite? Qu'est-ce qui sera fait après? Bon, nous espérons avoir une suite favorable. C'est pour cela que nous avons informé les autorités. À ma qualité de président de la structure, dès que je suis venu, j'ai d'abord informé le ministère de l'Environnement à travers le secrétaire général du département. J'ai aussi informé le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à travers le directeur national, M. Kondé. Et tout ceci ont communiqué avec moi, ils m'ont dit qu'ils vont informer l'hierarchie et voir ce qui va se faire. C'est pour cela que nous souhaitons avoir vraiment des places pour nous-mêmes. S'il faut, parce que cohabiter avec les gens, ça nous crée des problèmes tels que ça. Parce que quand il y a une cohabitation, quand vous partez dans certains pays, vous allez voir presque une commune, un quartier, rien que des menuisiers ou des tapissiers. Parce que la menuiserie, elle est tellement grande que ça
ça couvre presque toute la République de Guinée. Donc vous allez voir ici, là où il y a eu des problèmes d'incendie, vous allez constater qu'il y a au moins des milliers d'apprentis qui sont partis en chômage comme ça, là, des milliers d'apprentis qui sont partis en chômage et qui même passaient la nuit et qu'on leur nourrissons. Parce qu'ici, on forme les apprentis, on leur nourrit, on les héberge dans le chômage et nous prions le bon Dieu que ça ne dure pas, pour que l'État puisse venir au secours. Merci beaucoup et bon courage. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.